Bonjour à tous et bienvenue sur l'Argus. Nous sommes de retour au Mondial de Paris sur le stand de la marque Alpine. Alors le constructeur français est entré dans une nouvelle ère cette année en commercialisant son tout premier véhicule 100% électrique. Il s'agit de l'A290. Cette citadine est en fait une cousine très proche, bodybuildée de la Renault 5. Elle est disponible dans deux motorisations, 180 chevaux et 220 chevaux. Elle s'affiche à partir de 38 700 € avant déduction du bonus écologique de 4 000 €. Mais surtout, sur son stand, Alpine expose cette année pour la première fois aux visiteurs 3 nouveaux véhicules. Je vous propose d'aller les découvrir. Le premier et celui qui constitue un réel tournant à mon goût dans l'histoire du constructeur, c'est cette A390. Alors, ne l'appelez pas SUV, mais plutôt berline fastback. Bon, il s'agit là encore que d'un concept, mais il préfigure tout de même à 85% la version finale qui arrivera sur notre marché à l'automne 2025. Alors Alpine n'a pas communiqué beaucoup de détails sur cette A390. Ce qu'on sait, c'est que la version de série s'équipera de 3 moteurs électriques. Elle n'a pas communiqué encore de valeur exacte sur la puissance ni la capacité de batterie, mais selon nos informations, cette berline fastback développera environ 360 chevaux aux 4 roues et elle devrait s'équiper d'une batterie d'environ 90 kWh. Alors Alpine n'a pas non plus communiqué de valeur sur l'autonomie, mais en revanche, elle a largement travaillé sur l'aérodynamique du véhicule, à l'image du bandeau lumineux et du diffuseur à l'arrière qui peuvent s'étirer sur 8 cm pour favoriser l'écoulement de l'air. Le prix de base de cette A390 devrait se situer aux alentours des 70 000 €. On parlait juste avant de l'Alpenglow, voici une nouvelle version du concept de prototype d'endurance qui est exposé ici sur le stand de la marque. Alors en termes de design, ce prototype n'est pas très différent du concept qui avait été révélé ici il y a 2 ans. C'est plus du côté de la fiche technique qu'il y a du nouveau et ça se passe à l'arrière avec l'arrivée d'un bloc V6 3,5 litres fait maison qui délivre 740 chevaux et qui carbure surtout à l'hydrogène liquide. Alors les spectateurs qui étaient présents aux dernières 24 heures du Mans ont pu assister au baptême de piste de cette Alpenglow. Alors pour ceux qui ont eu un peu moins de chance, pas de panique puisque Alpine a annoncé vouloir participer aux 24 heures du Mans dans la catégorie des véhicules à hydrogène dès 2028 avec ce prototype. Et puis, j'allais l'oublier, la marque n'est pas fermée à l'idée de proposer ce type de motorisation sur ses futurs modèles de série. Bon, pour ça, il faudra quand même attendre un petit moment. On n'est pas sûr de voir tout ça au moins avant une bonne décennie. Et puis le dernier modèle à s'exposer pour la première fois aux visiteurs, c'est cette A110R Ultime. Alors, on nous a déjà proposé une vidéo sur cette berlinette. Je vous invite d'ailleurs à cliquer sur le lien qui apparaît en haut de votre écran. Sinon, ce qu'il faut retenir, c'est que cette nouvelle version encore plus radicale de la berlinette s'équipe d'un kit aérodynamique spécifique avec notamment l'arrivée d'ailettes au niveau du bouclier ou encore d'un nouvel aileron plus proéminent et surtout, elle développe désormais 325 chevaux de son 4 cylindres 1,8 litre turbo. Elle s'équipe aussi d'une nouvelle boîte de vitesse à 6 rapports et puis enfin, elle s'affiche à partir de 265 000 €. Elle s'affiche aussi surtout à 330 000 € dans cette version La Bleue, une sorte de série limitée dans la série limitée. Alors Alpine avait annoncé vouloir créer une sorte de dream garage pour son avenir. Je pense qu'on est clairement dedans, que ce soit en termes de diversité de véhicules, mais aussi en termes de tarifs. Voilà, vous en savez plus désormais sur le stand Alpine. Alors moi, je vous invite à vous rendre au pavillon 6 du parc des expositions de la Porte de Versailles pour découvrir tous ces véhicules, mais aussi vous prendre le temps d'un instant pour Esteban Ocon ou encore Pierre Gasly au volant de ce simulateur. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube largus.fr ainsi qu'à nos différents réseaux sociaux et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!